σελίδα 995 και κεφάλαιο Γ, τρίτο κεφάλαιο, σελίδα 995, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Γ. Λοιπόν, η υπεροχή του Ιουδαίου, η ισιοφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πρώτον διότι στους Ιουδαίους δεν εμπιστεύσαν τα λόγια του Θεού, επειδή αν την δεν εμπίστευσαν τι έκαναν. Η ουσία πιστή αυτό δεν καταργήσει την πίστη του Θεού, πηγαίνει. Αλλά έστω Θεός Άγιος, βάζε άνθρωπος ψεύστης, καθώς τα γεγραμμένων και αναδικαιωθείς από το λόγιο σου και να νικήσεις όταν κρίνεσαι. Εάν δεν διαδικαίει μόνο δίκη τη δικαιοσύνη του Θεού τη θεραπευτή, μήπως την άδικος του Θεός επιτέλους του γίνει τους άνθρωπους. Πηγαίνουν, επειδή πως θέλει κρίνει ο άνθρωπος, Θεός του κόσμου, διότι αν η αλήθεια του Θεού υπερίσσεσε προς το Θεό, δια του έμουν ψεύστικος, γιατί λέον έμουν ψευδοκρός, και καθώς βλασφημίζεται, και καθώς κυρίζουν αυτές που κινηστεύουν, γιατί να μην πράττουμε τα κακά, και να έρθουν τα αγαθά, μόνο περίπου άγκρισης είναι δικαία. Και λοιπόν, έχουμε τον Ιουδαίος, διότι εξηλέξαμε Ιουδαίους και Έλληνες ότι είναι πάντα σε υπομονία. Καθώς είναι γεγραμμένο, δεν υπάρχει δίκαιος πλέης, δεν υπάρχει πλέης δικαιοσύνης, δεν υπάρχει πλέης Η δίκη το πήγε και πάει. Και όταν ειρήνης δεν διαμόρφωσε, ξέρω ότι όσα φταίγει ο νόμος θα λίγο στους και υποτρώνει είναι L'apôtre Paul, en continuant ses opinions sur les Juifs, qui est le vrai Juif, et celui qui a fait la circoncision et qui ne l'a pas fait, et il arrive à une conclusion que le Juif, c'est-à-dire le peuple d'Israël, il est supérieur parce que Dieu a fait tellement de choses avec ce peuple, et Dieu l'a créé. Il n'existait pas ce peuple, mais c'est Dieu a décidé que tout le monde court vers le péché et est sous la domination du diable. Pourtant, Dieu a fait beaucoup de changements avec le cataclysme, où il a tué, il a fait disparaître toute chair, à part Noé et sa famille. Et après cela, il a créé un peuple à partir d'Abraham, Isaac et Jacob, lequel il a appelé peuple de Dieu.
très important. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, par lequel Dieu allait apporter ce qu'il avait déjà préparé avant la fondation du monde, c'est-à-dire son Fils unique, sa parole, qu'elle devienne parole, qu'elle devienne chair, et que cette parole se sacrifie, et qu'il sacrifie sa chair et son corps pour les êtres humains, pour l'humanité. Donc c'est un peuple qui est choisi, qui est élu. Mais, maintenant, il doit donner aussi les exactes mesures de ce peuple. Et il dit, est-ce que vraiment que le juif est-il supérieur? Et quelle est l'utilité d'être supérieur? Et quelle est la circoncision? À quoi sert-elle et à quoi est-elle utile? Et après 8 jours de la naissance, c'était la loi, il fallait que le peuple d'Israël circoncise dans la chair tous les mâles, tous les enfants masculins. Et il faisait selon la volonté de Dieu, la justice de Dieu, dans la chair. Lorsque Moïse, lequel Dieu a appelé, et lequel il a choisi pour une œuvre excellente, pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte et de guider ce peuple dans la terre promise, la femme laquelle était moabite était une Éthiopienne, laquelle il a trouvée. Donc Moïse l'a trouvée lorsqu'il était en exil et pendant 40 ans, lorsqu'il était chassé par le Pharaon, jusqu'à là où il était le fils de la fille du Pharaon. Mais lorsqu'il a commencé à aider le peuple d'Israël en Égypte, mais il n'avait pas la révélation de Dieu, comment le faire et comment et quand. Par lui, mais pas par son épée, ni pas par ses stratèges, ou bien par une autre capacité personnelle qu'il pourrait avoir. Dieu lui a révélé que par lui, il va libérer son peuple, mais dans sa faiblesse. Et pendant 40 ans, il s'est retrouvé en exilé, de 40 ans à 80 ans. Et lorsque sa faiblesse est arrivée au maximum, au sommet, et sa déception, son désespoir avait rempli sa vie, il était même arrivé à paître des animaux étrangers qui n'étaient pas à lui. Là, il s'est marié avec la fille du prêtre de cette région, et il vivait et il attendait que, en menant paître ces animaux de son beau-père, et il n'avait pas d'autre espérance, il attendait la mort, il n'attendait rien d'autre de Dieu. Mais Dieu l'a appelé, s'est rendu vers lui, et il s'est présenté à lui dans un buisson en feu, et cela lui a étonné que ce buisson était en feu, mais il ne se consumait pas. Et lorsqu'il a observé, il a entendu la voix de Dieu, il a dit, maintenant je te choisis pour faire sortir mon peuple d'Israël de l'Égypte. Et il n'avait pas aucune... Maintenant, dans cette faiblesse, il dit, non, je ne suis pas fait pour cela, choisis quelqu'un d'autre. Mais lorsque Dieu choisit, il sait quand il choisit, et il choisit la faiblesse de l'homme et pas la force de l'homme. Et parce que dans sa faiblesse, l'homme se révèle la force de Dieu. Et lorsque Dieu l'a persuadé à Moïse, et il a commencé à accomplir la parole de Dieu et les commandements de Dieu, Dieu a presque
voulu le tuer sur le chemin parce qu'il n'avait pas fait la circoncision de ses enfants, parce que sa femme ne le voulait pas. Lorsque Moïse, il voit que ses enfants se perdent, et Séphora aussi, alors ils ont été persuadés, et ils savent très bien, le peuple d'Israël, que la circoncision, leur circoncision, c'est le signe de l'obéissance à la loi de Dieu. C'est le signe qu'ils acceptent d'être des enfants d'Abraham. Et les Israéliens, ça veut dire la force de Dieu. Et l'apôtre Paul, donc, il se pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un, un être supérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose de supérieur dans le peuple d'Israël? Et est-ce que la circoncision est utile au peuple d'Israël? Et la réponse est la suivante. De la réponse de l'apôtre Paul, oui, et en beaucoup de points. Bien sûr, certainement qu'elle est utile. Le juif est supérieur. Quoique, ici, nous allons voir plus loin ce qui est inscrit. Mais, bien sûr, la circoncision est utile. Elle est utile parce que d'abord, aux Juifs d'abord, Dieu a eu confiance à confier ses paroles, les paroles écrites et la vraie parole de Dieu, c'est-à-dire l'Ancien Testament. C'est à eux d'abord que Dieu a confié sa parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont confié, ils ont dit que par le signe de la circoncision, ils se sont soumis à Dieu, ils ont accepté, et le peuple d'Israël a accepté Moïse et la loi de Dieu. C'est pour cela que Dieu, à eux, leur a donné d'abord la parole écrite sainte, la sainte et écrite parole. Mais ils n'ont pas tous cru. Et je peux dire, c'est-à-dire, enfin, peu ont cru à la parole de Dieu. Parce que tout l'Ancien Testament témoigne de l'arrivée de Jésus-Christ, du Messie, celui qui va naître et qui est né par l'Esprit Saint et Marie, la Vierge. Et dans un grand nombre ils ne croient pas à cela. Et l'apôtre Paul nous dit, parce qu'ils ont cru, cela signifie, va être abolie la foi en Dieu? Pas, sûrement pas. Dieu est vrai, est fidèle, il est juste, et il sera juste du début jusqu'à la fin. Et il viendra un moment où même Dieu va être jugé. C'est-à-dire, l'Écriture nous dit, il est écrit que pour que tu sois justifié, Dieu, par tes paroles, et que tu puisses vaincre lorsque tu vas être jugé. Même Dieu va être jugé. Et il va être jugé avec quelle logique? Avec la logique de la justice. Par qui? Par tous. Par tous, il sera jugé, Dieu. Parce qu'il faut que tous, il doit être révélé et il doit être accepté sa justice. Et par ceux qui sont justes, par ceux qui sont respectables, et toute bouche doit être fermée pour que Dieu soit justifié. Personne donc ne peut se tenir ce jour-là et dire, ni le diable, Satan ne pourra pas se tenir et dire que tu m'as traité injustement et que injustement tu me juges et que tu m'envoies dans l'enfer. Personne ne pourra se tenir devant la justice de Dieu en défendant sa propre justice. Et ce sera un jugement terrible, ce que Dieu va faire. C'est comme si Dieu dira, il y a quelqu'un ici, lorsque tous les hommes seront ressuscités, les premiers d'abord pour la vie éternelle, les autres pour la deuxième résurrection, pour le jugement, tout le monde seront devant Dieu. Et tous, nous serons tous nous ne pourrons pas nous justifier, sans justificatif, parce que la justice divine est parfaite. Dans tout le cours de l'existence de l'humanité, de Adam jusqu'à la fin,
lorsque les cieux ici et cette terre vont être consumés par le feu et leurs œuvres qui sont à l'intérieur, et nous aurons de nouveaux cieux qui vont se être révélés, là régnera la justice divine. Mais il y a encore d'autres questions qui arrivent. Si, donc, l'injustice, notre injustice, révèle et démontre la justice de Dieu, que dirons-nous? Que Dieu a permis et qu'il est injuste parce qu'il nous punit? Puisque, pour que soit révélée la justice de Dieu, et ça, ce sont des questions de logique. Mais, chers frères et sœurs, ils ne sont pas des questions, quoique ils ont une relation avec la logique humaine, mais ce sont des questions qui ne peuvent pas se tenir devant Dieu. Donc, pour que soit révélée la justice de Dieu, il fallait qu'il existe l'injustice des hommes, parce que s'il n'y avait pas l'injustice des hommes, ne pouvait pas se révéler la justice divine. Donc Dieu a apporté l'injustice aux hommes pour qu'ils puissent prouver sa justice. Est-ce qu'il est injuste lorsqu'il punit les injustes? Et la réponse est la suivante. Mais sûrement pas. La justice de Dieu existait et existe. Et elle n'a jamais cessé d'exister et elle ne cessera jamais d'exister. Mais dans cette injustice, dans l'injustice des hommes, nous avons connu la justice de Dieu et nous étions libres de choisir la justice de Dieu ou bien l'injustice des hommes. Et surtout, pas par notre force, par notre propre compétence, parce qu'il est impossible, parce que l'homme a été créé comme cela, un faible, de pouvoir marcher dans la justice divine. C'est pour cela que la loi n'a pas apporté de salut à personne, parce que la loi révélait la justice de Dieu, mais l'homme était faible, incapable de se soumettre à la loi. Mais Dieu n'est pas injuste, il est juste. Parce qu'il nous offre sa justice gratuitement. Il nous la donne gratuitement, comme le résultat de notre choix, la suite donc comme conséquence de notre choix, et pas de notre capacité, mais de notre devoir, de vouloir. Parce que nous devons savoir que tous, Dieu est, et il devient rétributaire à pas tous ceux qui obéissent et à tous les saints et à tous ceux qui se soumettent. Il rend un salaire à ceux qui le cherchent. C'est pour cela que le premier commandement de Jésus est d'abord, cherchez d'abord la justice de Dieu et son royaume. Et il vous sera donné le royaume de Dieu et sa justice selon votre volonté, pas selon vos capacités, mais selon vos désirs. Et la justice de Dieu se révèle à nous par notre injustice. Dieu n'est pas injuste lorsqu'il nous punit. Parce qu'il ne nous dit pas jamais, essaye et tu pourras marcher dans ma justice. Mais au contraire, il nous dit, cherche et il te donnera la justice. C'est pour cela, ceux qui acceptent Jésus, donc c'est-à-dire il croit en Jésus-Christ, il fait appel au nom de Jésus-Christ, c'est à lui, il révèle sa justice et il lui donne sa justice. Et il lui donne aussi le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Certainement, l'apôtre Paul a aussi dit que là où il y a eu beaucoup de péchés, là où a abondé le péché, là aussi a abondé la grâce de Dieu. Et une question logique aussi. Puisque là où il y a beaucoup de la grâce de Dieu, donc déborde, elle est là où il y a beaucoup de péchés, alors dans ma vie,
grand mon péché pour que la bonté de Dieu soit encore plus grande. Et ça, ce sont des logiques de personnes qui sont perdues. Et ceux qui restent dans le péché, chez lui, il y a une condamnation, une punition et une colère. Que signifie donc, là où il y a eu beaucoup de péchés, sur évoluer la grâce de Dieu, à abonder donc la grâce de Dieu, là où il y avait beaucoup de péchés, parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc l'homme est pur. Puisqu'il se purifie maintenant, c'est maintenant qui est important. Comment va-t-il marcher? Je ne vais pas faire le péché pour que la grâce de Dieu vienne sur moi. Non, ça c'est des cœurs rusés qui pensent là. Maintenant que Dieu m'a purifié, maintenant je vais marcher dans la sanctification. Parce que le péché fait mal à la personne qui est sainte. C'est une faute qui fait mal dans l'âme de l'homme. Lorsqu'un chrétien dit un mensonge, par exemple, il se sent pas bien, il a sa conscience qui lui le rappelle. Et bien sûr, nous confessons nos fautes, nos péchés, et Dieu nous pardonne et nous purifie. Le péché de l'homme est une faute, est une erreur sérieuse. C'est comme si je coupe le pain avec le couteau et je coupe ma main. Et là, je dis, c'est pas grave. Oui, comment c'est pas grave? Si, c'est grave. Je mets quelque chose dessus pour arrêter l'hémorragie. Je vais chez le docteur pour qu'il me fasse des points de suture. Et la prochaine fois, je ferai attention de ne pas couper ma main parce que ça fait mal. C'est ainsi que le péché est. Il fait mal, je fais une faute, une erreur. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas dans la joie pour cette erreur. Ici se révèle très bien, se voit très bien, comme nous le révèle la parole de Dieu, le mouton et le cochon. Le cochon, le porc, il est là dans la saleté, dans la boue, là il est heureux, là il tourne, et si tu le laves, il retourne dans la boue. Ça c'est le pécheur. Donc l'homme qui pêche, qui fait des actions qui transgressent la parole de Dieu. Mais le mouton, lorsqu'il a une tache sur lui, il court pour se nettoyer. Il ne laisse pas cette tache sur lui, et il fait attention de ne pas se salir. Mais lorsqu'il se salit, il va se nettoyer. Ça, c'est l'homme de Dieu. Et c'est différent, chers frères et sœurs, c'est comme l'agneau et le porc. C'est à l'intérieur, ce n'est pas quelque chose qui se voit, c'est à l'intérieur de l'homme. C'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, parce qu'il a reçu une renaissance, et sa vie a changé, et son cœur a changé, et ses pensées ont changé, et son esprit a changé. Sa vie a changé. Et il est très attentif. Il marche sur le chemin que Dieu a préparé, sur le parcours qu'il a préparé, pour pas qu'il soit dans la peine du péché, parce que le péché blesse. Et il fait mal en plus. Et il rend difficile le chemin du chrétien. Et il fait aussi mourir, parce que le salaire du péché est la mort. Donc, après tout cela, nous dit Paul, les Israéliens, est-ce que nous sommes supérieurs des nations, à nous qui ont été donné la parole de Dieu, à nous qui ont été donné la circoncision comme obéissance? Oui, donc nous sommes meilleurs aux yeux de Dieu et devant Dieu des nations, des Grecs et des autres nations. Et la réponse de l'apôtre Paul est la suivante. Dans aucune des circonstances, oui, d'accord que les paroles de Dieu ont été données aux Israéliens, mais ils n'ont pas eu de résultat, ces paroles au peuple d'Israël, selon qu'il est écrit que tous sont pécheurs, donc ils ont transgressé la parole de Dieu et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc il veut parler aussi des nations et des Juifs. Et les paroles de Dieu qui ont été données aux Israéliens et qui s'adressent au peuple d'Israël, c'est très clair qu'il n'y a pas un juste ni un.
Il n'y a aucun juste, ni un. Et il y a personne qui a aussi de l'intelligence. Et il y a aussi personne qui cherche Dieu pour que Dieu soit rétributeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la foi. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont dans l'incrédulité. Ils n'ont jamais accepté celui que Dieu a envoyé, l'œuvre de Dieu par Jésus-Christ. Ils n'ont toujours pas accepté. Donc tous, ils se sont égarés, ils se sont éloignés. Tous, ils se sont égarés. Donc la parole prophétique est parfaite. Et tous se sont égarés et inclinés. Il n'y a personne qui fait ce qui est juste. Il n'y a aucun, parce qu'il n'y a aucun qui a reçu la renaissance. Parce que tous ceux qui ont reçu la renaissance, sont nés du Très-Haut, ne pratiquent pas le péché. Leur larynx est une tombe ouverte et leur langue parle de méchantes choses. Sous leurs lèvres se cache un poison mortel. Leurs pieds sont rapides à faire couler le sang. Et la destruction, sur leur chemin se trouve la destruction. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Il n'y a pas de peur en eux, de crainte de Dieu en eux, devant leurs yeux. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et l'apôtre Paul, avec sa sagesse céleste, il nous exprime cette parole. Et nous savons ce que dit la parole, ce que la loi nous dit. Il le dit vers ceux qui sont sous la loi pour que chaque parole soit fermée et que chaque personne soit soumise à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. De toute façon, les nations qui ont, de toute façon, leur roi, c'est le diable, et les nations qui n'ont pas la foi, le Dieu de ce monde qui a aveuglé leur esprit pour que soit pas éclairé l'évangile et qu'il soit dans la lumière. Et le peuple d'Israël, certes, par la parole divine et par la parole prophétique et par les événements, ils sont tous dans le péché et dans l'apostasie, donc ils sont éloignés de la parole de Dieu. Mais maintenant, vient le projet de Dieu et l'œuvre de Dieu. Et faites attention, qui dit cela? C'est un Israélien qui le dit, c'est l'apôtre Paul qui est Israélien. Et qui disait cela? Ceux qui ont les premiers annoncé la parole, les 12 apôtres, et tous les autres que Dieu après a utilisé dans son service pour que soit annoncé l'évangile dans le monde entier, dans toutes les nations. Ce sont des Israéliens. Donc la première église apostolique de 30 à 33 jusqu'à 70, 70, donc Jérusalem a été détruite. Maintenant donc, sans la loi, la justice de Dieu se révèle et aux Juifs et aux Grecs et à toutes les nations en fait. Il témoigne, il est prophétisé, il est confessé par la loi, il est témoigné par la loi et par la parole prophétique qui a été donnée au peuple d'Israël et par les prophètes d'Israël de l'Ancien Testament. Donc la justice divine de Dieu, non par la loi, mais par la foi au nom de Dieu. Voilà donc comment se révèle et comment est donnée la justice de Dieu. À tous ceux et à tous ceux qui ont la foi sans différence. Juifs d'abord et grecs après. Ou bien juifs ou bien grecs. La justice de Dieu donc se révèle et elle est offerte, elle est donnée par la foi au nom de Jésus-Christ gratuitement à tous. Ou bien il est juif et là où ils étaient tous sous le péché et il n'y avait pas aucun juste, selon qu'elle a pas, même qu'ils avaient reçu la parole de Dieu, mais ils n'ont pas cru. Et
aux nations, dont Grecs, et à toutes les autres nations, lesquelles jamais n'ont connu Dieu, jamais ont pris les paroles de Dieu, mais vers eux et pour eux a été envoyé par Dieu l'agneau immolé, le Fils de Dieu, celui qui prend le péché du monde et ôte le péché du monde, celui qui enlève le péché du monde et qui va prendre sur lui tous les péchés du monde. Et ça, c'est la justice de Dieu. Comment se révèle-t-elle? C'est comme ça qu'elle se révèle. Alors, lorsque moi je suis dans l'injustice, dans le monde, dans le péché, dans tout ce qu'on peut penser dans les œuvres de la chair, et je donne ma foi en Jésus-Christ, je crois au nom de Jésus-Christ, je donne ma foi et je fais appel au nom de Jésus-Christ, moi, celui qui était mort par mes péchés et mes transgressions. Le sang du Christ vient d'abord et me purifie et me prend tous les péchés. Et je me soumets à la nouvelle circoncision de Jésus qui est le baptême à l'eau pour que soit enlevé, soit ôté le corps du péché. Et selon que je sors de l'eau du baptême, je vais marcher dans une nouvelle vie, dans un nouveau parcours avec Jésus. Et par ma repentance, je deviens identique à la mort, conforme à la mort de Jésus, et par la mort, je deviens conforme à la mort de Jésus, et lorsqu'il a été enseveli, et lorsque je sors de l'eau, je deviens conforme à la résurrection de Jésus-Christ. Et alors, je reconnais que je suis une autre personne. Et mon cœur a changé. J'accepte la justice de Dieu parce qu'il m'a été offerte, elle m'a été donnée. Je suis juste à partir de là. Aux yeux de Dieu, je suis juste. Et devant les hommes aussi. Parce qu'il m'a donné un cœur ouvert, docile, et pas un cœur qui ne se repent pas, mais un cœur qui se repent et qui demande pardon et qui pleure. Et pas un cœur dur qui reste dur, mais un cœur qui se repent. Il a changé mon esprit, c'était un esprit prétentieux, et il m'a donné un esprit d'humilité. Et il m'a changé aussi mon corps, pour qu'il n'ait pas des convoitises de péché, mais des convoitises et des désirs de sanctification. Et je reconnais que je suis juste. Combien et comment? Justifié par Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Et je continue à rester juste. Comment? En me purifiant toujours par le sang du Christ qui nous purifie tous de tout péché. Quand? En me repentant, parce qu'à partir de maintenant, pour celui qui est pur, ce qui est une tache ou une saleté est dérangeant. Lorsqu'un peintre est rempli de peinture, s'il y en a une en plus, une en moins, mais lorsqu'il est propre après le bain et il met une chemise propre, des vêtements propres, il y a une tache d'huile et se voit. Ma femme te dit, ta cravate a une goutte d'huile. Et ça, c'est la personne qui est sainte. Une goutte d'huile, qu'il se passe quelque chose ici. Il faut nettoyer. Il faut purifier. Nous voulons que nos vêtements soient propres et blancs et brillants. Là, je reconnais quelle est la justice de Dieu, parce qu'il m'a justifié. Comment? Parce que j'étais une personne juste, parce que j'étais une personne qui a marché dans la loi, parce que... Non, rien de tout cela. Parce que j'ai cherché Jésus-Christ, j'ai demandé Jésus-Christ, et Dieu m'a révélé, et il s'est retrouvé, il m'a rendu un salaire, et il m'a donné son royaume, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et parmi les Juifs et les nations. Donc sont justifiés tous les deux, les Juifs et les nations, et les Juifs, auxquels a été donnée la circoncision et la parole de Dieu. Ils sont justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu est Jésus-Christ, par la libération de Jésus-Christ. Donc, par la grâce, nous sommes sauvés, par la foi,
Et cela est un cadeau de Dieu pour que personne ne se vante, ne se glorifie. Et c'est pour cela que notre salut est arrivé, a été créé et est tenu. Et Dieu l'a utilisé comme un moyen de pardon, comme un agneau sacrifié, et que son sang purifie tout péché par la foi, pour que soit révélée la justice de Dieu, par le pardon de nos péchés anciens, lesquels Dieu a permis, et il ne nous a pas condamnés, et il ne nous a pas jugés, il ne nous a pas condamnés parce qu'il était patient. Pourquoi il ne détruit pas le monde? Parce qu'il est patient. Ne croyez pas que sa patience est en retard, que sa patience est du retard, qu'il ne vient pas juger les morts et les vivants, mais cela est une patience. Il attend de sauver le plus possible. Il va utiliser tous les temps, toutes les limites de sa patience jusqu'au jour où sera accomplie l'œuvre de Dieu et viendra son jugement et sa punition. Et Dieu utilise toujours toutes les limites. Et il nous dit, notre Seigneur Jésus nous dit, que les injustes, ceux qui ne respectent pas la loi, ne se repentent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui ne respectent pas la loi, parce qu'ils ne se repentent pas, parce que Dieu n'intervient pas dans leur vie, mais il est patient, il les attend. Il les attend, c'est pour cela qu'ils ne se repentent pas. Parce qu'ils sont laissés dans ce monde, par le Dieu de ce monde, et c'est lui qui les trompe dans ce monde. Et la justice de Dieu se révèle à cette époque pour que soit révélé et que soit prouvé que Dieu est juste et en même temps et qu'il justifie par la grâce tous ceux qui ont la foi. Et cela, chers frères et sœurs, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Dieu donc ne dit pas, fais attention, ne fais pas ceci, ne cela, parce que tu iras en enfer. Ça, c'était par la loi. Il disait cela par la loi. Et la punition, c'était lapidation, donc jeter des pierres sur une personne qui a transgressé la loi de Moïse. Ici, il dit quelque chose. Est-ce que tu es lié par le diable? Est-ce que tu es prisonnier par le diable? Je sais que tu ne peux pas te libérer tout seul. Tu ne peux pas te libérer tout seul. Tu es tombé dans un puits profond. Oui, je sais, tu ne peux pas sortir. Tu es prisonnier avec une punition lourde et des convoitises. Et les hommes en dehors sont tous liés, prisonniers. L'autre par les narcotiques, par les drogues, l'autre par les cigarettes, par le tabac, l'autre des amours interdits, l'autre par cupidité, l'autre par prétention et beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de manières, le diable, à lier et à mettre en prison, entre parenthèses, les personnes. Et Dieu ne dit pas, libère-toi tout seul, et moi je vais te dire comment tu vas te libérer. Non. Mais il dit quelque chose de merveilleux. Appelle-moi, et moi je viendrai. C'est ce qu'il dit. Je viendrai lier celui qui est fort, celui qui t'a emprisonné et qui t'a enchaîné, et après tu seras libre. Elle est terrible, l'amour de Dieu. Elle est merveilleuse. Et, chers frères et sœurs, il n'est pas justifié, chrétien, qu'il ne soit pas libre. Il n'est pas justifié. Il n'est pas justifié qu'un chrétien ne soit pas heureux. Il n'est pas justifié qu'un chrétien
ne soit pas béni. Lorsqu'il existe un Jésus-Christ vivant et ressuscité, il n'est pas justifié. Et nous sommes sans réponse, sans parole. Nous ne devons pas être jaloux, ni avoir mal, ni avoir des douleurs. Une chose nous devons faire, nous devons avoir confiance en Jésus-Christ. Et lorsque nous avons confiance en Jésus-Christ, que cela signifie-t-il? Cela signifie que nous laissons à lui notre vie. Nous lui confions notre vie. Nous lui donnons notre vie. Et nous n'essayons pas de nous justifier nous-mêmes. Nous n'essayons pas d'ouvrir des portes fermées qui ont été fermées par Dieu. Mais nous avons besoin de patience pour faire la volonté de Dieu. Si tu n'as pas de patience, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Et lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, il y a des conséquences dans ta vie. Des conséquences tragiques. Que si tu continues à ne pas insister en faisant la volonté de Dieu, alors tu vas arriver à une impasse, à une voie sans issue, avec comme conséquence pour toi et pour ceux qui sont alentour de toi, tes proches. Nous ne sommes pas justifiés que nous avons un Jésus sauveur et nous être liés et enchaînés. Nous ne sommes pas justifiés. Nous ne pouvons pas nous justifier. Nous avons un Dieu puissant et nous sommes faibles. Un Dieu glorieux et nous ne pouvons pas lever la tête et le remercier. Nous ne pouvons pas nous justifier, dire que nous nous sommes scandalisés. Qui t'a scandalisé? Jésus ne scandalisait jamais personne. Nous ne sommes pas justifiés à dire de ne pas avoir de foi. Parce que la foi, c'est Jésus qui nous la donne. Nous ne sommes pas justifiés à dire nous ne pouvons pas. Parce que c'est Jésus. Vous pouvez tout accomplir par Jésus-Christ, celui qui nous fortifie. Nous n'avons aucun justificatif. Ou bien il est ressuscité, sauveur et qui nous libère, il nous aime, il m'aime, ou bien toi tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas, tu as perdu ton chemin. Tu as perdu tes logiques. Tu as pris un chemin erroné, qui n'est pas le bon. Nous ne sommes pas justifiés à avoir des larmes et des pleurs, seulement de la gloire. Oui, certainement, heureux sont ceux qui sont dans la peine, mais lorsque c'est pour la gloire de Dieu. Et ceux qui sèment avec des larmes aux yeux, ils vont récolter en abondance la justice de Dieu, et avec joie. Tu ne peux pas te justifier, frère, mais Dieu nous justifie. Moi, je ne vous justifie pas, bien sûr. Et l'homme ne peut pas justifier, mais Dieu nous justifie. Et il nous attend, il patiente. Et il dit, c'est pas grave. Jusqu'à maintenant, tu n'as rien fait de bien, mais maintenant, nous allons faire ensemble mieux. Et il veut que nous allions avec un cœur blessé, avec les yeux en larmes, et en souffrant et en disant, j'ai péché, j'ai fait de travers ce qui était droit, j'ai transgressé la loi de Dieu, mais le Seigneur m'a libéré. Oui, Seigneur, Amen. Mes chers frères et sœurs, tout le secret, tout le mystère de tout cela est un. Tout le mystère de l'homme, de l'humanité est un. Est-ce que nous avons besoin de patience pour faire la volonté de Dieu, pour bénéficier les promesses du Père? Nous avons besoin de de patience pour recevoir les promesses de Dieu. Et nous ne pourrons jamais accomplir la volonté de Dieu si nous n'avons pas la patience. Et si nous marchons d'impasse en impasse et de douleur et de problème en problème et de douleur en douleur. Donc, où est notre fierté?
Qui peut être fier? Pourquoi être fier? Et l'apôtre Paul nous dit, cherchez pas, elle est restée dehors, il n'y a pas de fierté en nous. Avec quelle loi nous allons vivre? Il n'y a pas de loi. Tu es libre, parce que celui que Dieu, Jésus a libéré, il est libre. Toi, ne te soumets pas en esclavage dans le péché, dans la transgression, dans ce qui est injuste, qui n'est pas dans la loi, dans ton cœur, dans tes sentiments, dans tes opinions, dans tes avis et dans tes volontés. Toi, ne t'emprisonne pas. Il n'y a aucune loi pour toi. Il n'y a qu'une loi, la loi de la foi, de croire en Dieu. Et que cela signifie-t-il? D'avoir confiance. La confiance, je te confie tout. J'attends, je patiente, je prie, je demande Dieu, je cherche Dieu, je crois et j'espère. Et celui qui espère ne sera jamais déçu en Dieu. Et la parole de Dieu est vraie. Dieu, sa parole, il ne peut pas la renier. Il est fidèle à sa parole. Et nous, les hommes, nous essayons d'être fidèles à nos paroles. Ah, je te donne ma parole, on dit à certains. Oui, ils le disent, bien sûr, avec leur cœur. Et il veut être fidèle à sa parole. Mais moi, je sais très bien qu'il ne peut pas être fidèle à sa parole et tenir sa parole. Personne ne peut tenir sa parole. Il y a un qui est fidèle, c'est Dieu. Seulement Dieu est fidèle et peut tenir sa parole. Et celui qui promet, il peut tenir sa parole. Il ne peut pas renier sa parole. Où est notre fierté? Il n'y a pas de fierté. Nous sommes sans valeur, inutiles, moins que rien. De quoi nous allons être fiers? Qu'est-ce que j'ai à te montrer? Qu'est-ce que as-tu à me montrer? Il y a une loi qui existe au-dessus de nos têtes, la loi de la grâce, la loi de la foi, la loi de Jésus-Christ. Donc nous pensons que l'homme, nous concluons que l'homme est justifié pas par la loi, mais par la foi. Et Dieu donc, ici il termine, est-il le Dieu seulement des Juifs? Non, certainement pas, parce qu'il disait notre Dieu est le Dieu des nations. Il y avait cette expression, mais le Dieu des Juifs, des Hébreux, c'est le Dieu des nations aussi. Nous avons le même Dieu, le vrai Dieu. Parce que un est Dieu, et il justifie, et les Juifs, par la foi qu'ils n'avaient pas et qu'ils devaient avoir, et les nations qui n'avaient pas la foi, et ils peuvent avoir cette foi. Donc, la foi en Jésus-Christ. Ils peuvent acquérir cette foi en Jésus-Christ. Donc, par cela, par la foi, ils sont justifiés. Et par la foi qu'ils n'avaient jamais pour pouvoir avoir cette circoncision. Et nous tous aujourd'hui, parce que nous sommes des nations, nous sommes justifiés par la foi laquelle nous n'avions pas. Mais maintenant, nous avons cette foi en Jésus-Christ, parce qu'il nous l'a donnée. Il nous a donné cette foi. Il nous a ajouté la foi. Et les disciples ont demandé, augmente notre foi. Si vous aviez cette foi, vous auriez dit sur ce figuier qu'il tombe dans la mer. Tu as la foi. Mais la foi sans œuvre est morte. Ne dis pas que tu n'as pas de foi, parce qu'avec ta renaissance, la première chose est de donner, il t'a donné la foi. Si tu as reçu la renaissance, tu as la foi en Jésus. La foi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Des œuvres de foi, nous n'avons pas. Et si nous n'avons pas des œuvres de foi, alors notre foi est morte. Et elle est utile à rien alors. Aujourd'hui donc, chers frères et sœurs,
Demandons de Dieu ce que nous avons besoin. Notre foi, qu'elle soit active, pour que sa parole agisse parmi ceux qui ont la foi. Si tu crois, sa parole sera active, parce que la parole de Dieu est vivante, et elle agit, et elle est tranchante, plus qu'une lame à deux tranchants. Et par la grâce, parce que Dieu nous a donné la renaissance, une nouvelle vie, mais nous n'avons pas des œuvres. Et la première œuvre de la foi est la patience. Parce que sans la patience, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Et jamais tu vas bénéficier les promesses de Dieu. Mais avec patience, tu feras la volonté de Dieu et certainement tu vas bénéficier les promesses de Dieu. Amen. Oui, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des œuvres dans la foi que tu nous as donnée. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Gloire.